Bill Gates a généreusement partagé ses meilleurs conseils pour réussir sur son blog GateNotes. Il s'agit de leçons clés de la vie réelle qu'il a tirées sur le chemin de la création d'une fortune d'environ 124 milliards de dollars. Je vous rappelle que Bill Gates était l'homme le plus riche du monde entre 1995 et 2010 et plus tard entre 2013 et 2017 selon Forbes. Il est l'un des innovateurs les plus inspirants qui soit. La création du géant technologique Microsoft a été l'une des plus grandes étapes dans le monde. Avec des années d'expérience à son actif, Bill Gates a beaucoup de sagesse et de conseils à offrir à la jeune génération. Voici donc 6 des meilleurs conseils de Bill Gates qui vous aideront à réussir dans votre vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Landry Yenguer et si tu es intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, je t'invite à t'abonner maintenant et à cliquer sur la cloche de notification afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Voici le premier conseil de Bill Gates, se concentrer sur sa force intérieure. Une citation très populaire de Bill Gates consiste à ne pas se comparer aux autres car lorsque vous le faites, vous détruisez en fait qui vous êtes en tant qu'individu. Bill croit vraiment qu'il faut être soi-même et se concentrer sur ses propres compétences et son propre développement. Il a partagé une anecdote inspirante sur son blog à propos d'une discussion qu'il a eue avec son ami très proche et la légende du tennis Roger Federer. Bill a demandé à Roger ce qui se passait dans son esprit lorsqu'il était sur le court et qu'il était le meilleur joueur de tennis du monde. Roger a donné une explication simple. Il a dit, plus que son jeu extérieur, ce qui fonctionne pour lui, c'est son jeu intérieur. Nous n'avons jamais vu Roger célébrer un point trop bruyamment ou se sentir complètement découragé chaque fois que l'adversaire gagne un point. Il a entraîné son esprit à rester calme et à poursuivre ses efforts sans relâche et c'est pourquoi il a gagné plus de 20 grands chelems dans sa carrière. Mais je vous rappelle que ce n'est pas comme ça que tous les joueurs de tennis jouent leur jeu. Rafael Nadal est un grand joueur et il aime fêter ses progrès et ses succès parce que cela lui donne confiance en lui. Selon Bill Gates, vous devez comprendre votre propre nature avant de vous comparer aux autres. Pensez à ce qui booste votre morale et votre confiance. Choisissez un parcours professionnel qui vous aide à vous épanouir et non qui vous tire en arrière. Tu n'es peut-être pas doué pour les chiffres, mais tu es peut-être doué pour le sport. Alors choisis le sport comme carrière au lieu de rêver d'être un physicien. Mais quel que soit ton choix, mets tout ton sang et toute ta sueur à en faire une réalité. 2. La science-fiction était mon coach, qui est le tien? Bill Gates insiste sur le fait que pour réussir dans la vie et devenir riche, vous avez besoin d'un coach, quelqu'un qui vous aide à réfléchir, à combattre vos insécurités, à vous donner du courage et de l'inspiration. Votre coach peut être la personne que vous connaissez dans la vie réelle ou quelqu'un que vous admirez vraiment. Pour de nombreux enfants des années 90, J.K. Rowling, l'autrice de la saga infiniment populaire Harry Potter, est un modèle de réussite car elle n'est partie de rien pour devenir l'un des auteurs les plus appréciés de son époque. De même pour Bill Gates, c'est Robert Heinlein et ses romans de fiction. En fait, la science-fiction est le principal intérêt commun entre lui et Paul Allen, cofondateur de Microsoft. Sur son blog, Bill précise que c'est la science-fiction qui les a réunis et pas les ordinateurs. Alors que Bill n'était qu'un enfant qui lisait les livres pour les histoires, Paul, qui n'avait que 2 ans de plus, savait mieux. Il a aidé Bill à comprendre comment ces livres étaient étroitement liés au développement technologique. Paul a expliqué comment ces livres l'inspiraient pour imaginer des solutions aux grands problèmes du monde réel que la technologie pouvait résoudre avant que les ordinateurs personnels ne deviennent courants. Paul a prédit que les ordinateurs deviendraient une toute nouvelle industrie à part entière et c'est ainsi que Bill est tombé amoureux de la technologie à un très jeune âge alors que d'autres enfants n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Si vous avez lu des livres de science-fiction du passé, vous vous rendez compte que de nombreux gadgets merveilleux mentionnés dans ces livres sont aujourd'hui une réalité. Par exemple, nous avons maintenant des dictionnaires au bout des doigts et nous pouvons passer des appels longue distance en quelques secondes, ce qui n'était possible que dans la science-fiction il y a des décennies. L'inspiration peut venir de n'importe où ou de n'importe qui. Troisième conseil du milliardaire Bill Gates, on ne peut pas tout faire seul. De l'origine de Microsoft à aujourd'hui, Bill Gates ne peut pas insister davantage sur la magie des partenariats. En fait, Microsoft n'a pas commencé de manière isolée. Après le lycée, Paul et Bill se sont tous deux rendus à Boston. Bill est allé à Harvard tandis que Paul, son aîné de 2 ans, y travaillait. Bill rappelle avec force que sans Paul, Microsoft n'aurait jamais vu le jour. En janvier de 1975, Paul a rapporté un magazine de Popular Electronics parce qu'il voulait montrer à Bill qu'un nouvel ordinateur puissant avait déjà été créé par une nouvelle société MITS, Micro Instrumentation Telemetry Systems.
C'est alors que Bill et Paul ont contacté le président de MIT, Ed Roberts. Ed les a immédiatement convoqués pour une démonstration et les a engagés pour créer des codes. Paul a nommé le partenariat Microsoft et l'a fait enregistrer. Lorsque Bill a découvert que leur code avait fait l'objet d'une fuite et qu'il était diffusé gratuitement par les membres de MIT, Paul et Bill ont quitté MIT et ont pris la responsabilité complète de Microsoft, mais il ne leur restait plus que le logiciel. Il leur fallait aussi le matériel et c'est alors que le partenariat avec IBM est venu à leur rescousse, mais cette fois-ci, Bill et Paul étaient plus intelligents. Ils n'ont accordé qu'une licence pour leur système d'exploitation 86 DOS et n'ont pas vendu les droits afin de pouvoir s'associer avec d'autres sociétés également. C'est pourquoi une association avec d'autres personnes a toujours été enseignée par Bill Gates. C'est quelque chose que l'école n'a jamais pu enseigner et c'est pourquoi même aujourd'hui, Microsoft s'associe à des startups ayant des dernières idées afin de les convertir en réalité. 4. L'échec vaut mieux que la réussite. Si l'importance des partenariats ne peut être suffisamment soulignée à partir des conseils précédents, il y a également un apprentissage plus subtil qu'il y est. Si vous demandez à Bill Gates aujourd'hui de choisir entre la réussite et l'échec, il choisirait volontiers l'échec, non pas parce qu'il est fatigué de sa réussite, mais parce que l'échec lui a appris plus que la réussite. Son partenariat raté avec MIT l'a poussé à créer sa propre entreprise. S'il n'y avait pas eu de fuite de code, il n'y aurait pas de Microsoft ou de Bill Gates. Il travaillerait encore aujourd'hui pour une fraction de ce qu'il vaut. Il n'aura pas appris qu'il pouvait concéder des licences sur les logiciels au lieu de les vendre en bloc aux fabricants d'ordinateurs. Ces apprentissages ont constitué la base de Microsoft et en ont fait un acteur majeur de l'industrie. Bill Gates recommande le livre Shoe Dog de Phil Knight, le PDG de l'entreprise Nike, à tous les entrepreneurs confrontés à l'échec. Il aime l'honnêteté avec laquelle Phil a raconté au lecteur à quoi ressemble réellement le chemin du succès. Il est parsemé d'échecs, mais à la fin, tout ce que l'on peut dire c'est « Oh Dieu, comme j'aimerais pouvoir revivre tout cela ». Bill conseille aux jeunes entrepreneurs de prendre des risques et de ne pas craindre l'échec. Il estime que l'échec est un enseignant précieux et une partie essentielle du processus d'apprentissage. Selon lui, il est important d'accepter l'échec, d'analyser les leçons qu'il apporte et d'utiliser ses connaissances pour s'améliorer et réussir. 5e conseil de Bill Gates, l'apprentissage ne doit jamais s'arrêter. Bill Gates est un modèle pour presque tous les entrepreneurs qui rêvent de réussir dans leur domaine. Il dit que l'apprentissage peut venir de n'importe où et qu'il faut être assez intelligent pour l'attraper. Il peut venir de vos concurrents ou de vos clients mécontents. Par exemple, lorsque Apple a créé l'interface graphique appelée Macintosh, Bill Gates n'a pas essayé d'écraser la concurrence, il a développé Windows pour se battre à armes égales. Le développement technologique a toujours été prioritaire et il considérait Apple comme un collègue inventeur dont il pouvait apprendre. Bill Gates a toujours insisté sur l'importance de l'apprentissage continu tout au long de la vie. Il estime que la clé du succès réside dans l'élargissement constant des connaissances et l'acquisition de nouvelles compétences. Bill Gates encourage les individus à rester curieux, à lire beaucoup et à rechercher des opportunités de développement personnel et professionnel. Aujourd'hui encore, alors qu'il est l'une des personnes les plus riches de la planète, il prend 2 semaines de congé par an pour réviser ses lectures. Et il continue à lire 1 livre par semaine, voire 4 livres par mois. Il aime apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et vivre de nouvelles expériences parce qu'il sait qu'il y a encore de la place pour l'amélioration dans le monde. Il partage activement des recommandations et des critiques de livres sur son blog Gates Notes. 6. Donnez la priorité à la discipline et soyez persistant. Bill Gates prône le maintien de la concentration et de la discipline dans la poursuite des objectifs. Il conseille aux gens d'identifier leurs passions et se fixer des objectifs clairs et de rester déterminés à les atteindre. Il estime que le maintien de la concentration et de la discipline, même face aux distractions, est essentiel à la réussite à long terme. Gates reconnaît qu'il faut souvent du temps et de la persévérance pour parvenir à des réalisations importantes. Il conseille alors aux individus, surtout aux jeunes, de faire preuve de patience et de persévérance dans la poursuite de leurs objectifs, même lorsqu'ils sont confrontés à des revers et à des défis. Il a lui-même rencontré de nombreux obstacles sur le chemin de la réussite et il encourage les autres à rester déterminés et à faire preuve de résilience face à l'adversité. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé et vous avez appris quelque chose, je vous invite alors à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir plus de vidéos comme ceci. Laissez aussi un pouce bleu afin de permettre à ce que YouTube recommande cette vidéo à d'autres personnes. Félicitations à toi qui es resté jusqu'à la fin, très peu de personnes le font. Et pour cela, j'ai réservé une vidéo qui va t'intéresser. La vidéo parle des 5 classes de livres que les personnes riches lisent. Le lien va s'afficher maintenant sur l'écran. Tu n'as qu'à cliquer dessus. On se retrouve à la prochaine vidéo.
À plus.